Écoutez Milkana, ton lait extra et savoureux. Milkana, ton fromage sucré-meux, y a pas mieux. Milkana, la force du lait, la force de l'amour. Milkana. Merci donc à vous de nous pratiquer sur les antennes de la télévision nationale, à vous servir, c'est ça notre mission, faire de vous les mieux servis en matière de zik et puis vous montrer la route du bonheur. Nous sommes mardi, vous connaissez bien les rubriques qui arrivent après. Revue de presse avec Cissé Idrissa, ensuite des questions liées au sport avec Kabar Fodé, le colosse des stades. Mais d'ici là, des invités répondront à nos questions. Aujourd'hui, nous irons à la découverte d'un jeune artiste. C'est un jeune talent, donc un talent naissant. Non sur carte d'identité, Ba Elhaj Yagouba Volcano, non sur scène. Il sera accompagné sur ce plateau de Diallo Ousmane Diao, son big manager. Les deux vont répondre à nos questions. Nous découvrons ce talent aujourd'hui pour votre plaisir. Ensuite, d'autres invités qui ne se sont pas encore présentés seront sur ce plateau. Je pense bien qu'au temps qu'il fait, ils sont en train de se sauver des aléas du trafic routier, mais à retenir qu'ils seront là. Il y a Lansana Silla, ce jeune qui de la diaspora guinéenne, qui est rentré au pays, qui s'implique dans l'humanitaire. Il répondra à nos questions dans ce numéro de l'émission la plus grande des réseaux sociaux. Comme d'hab les mardis, je ne suis pas seul. L'alter ego, le jumeau, est à mes côtés. Il s'appelle Samba Kamara Camus. Bonjour. Bonjour Sorel, bonjour chers téléspectateurs. C'est vrai, je suis son jumeau, mais attention. Oui, c'est allumé le micro, hein, c'est allumé, à moins qu'on change. Voilà, je suis son jumeau, mais on ne veut pas la même chose. Hein, ce que tu fais là, moi je ne fais pas ça, c'est clair. En tout cas, moi je ne chante pas. Hein. C'est pourquoi je dis. Voilà. Moi aussi, ce que tu fais, je ne le fais pas. Moi, je ne chante pas. Moi, je ne fais pas de DJ. Moi, je ne chante pas. Voilà. Tu joues vraiment à des instruments qu'on ne peut pas imaginer. Hein. Oui, mais d'accord. Voilà. La percu, c'est ça. Mais aussi, tu fais des sports que moi, je ne peux pas. Voilà. Tout à l'heure, on va voir avec Fodé Keita quel est le type de sport que nous allons pratiquer ce matin. Ça va s'appeler sport, mais avant, il va y avoir de la musique. Et juste après, nous serons ensemble sur ce plateau pour faire un petit show avec vous, parce que quand les deux se rencontrent, je pense bien, il y en a un qui va chercher à se mettre à l'infinitif. Qui se mettra à l'infinitif ce matin, c'est juste après ces éléments que vous allez apprécier sur nos antennes. Bonne arrivée. Toute la cité, le monde est sans
Mesdames et messieurs, bonjour. Comme tous les matins, nous sommes là aujourd'hui encore pour travailler le corps, le cœur, toutes les parties du corps pour être en bonne santé. Alors aujourd'hui, nous allons travailler un peu de cardio. Comme d'habitude, on va commencer, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez faire autant de fois que vous voulez. 9. Nous allons les limiter à 10. Hein? C'est bon, on croise. 1, coude contre genou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On croise, on y va. 1, touché. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On rentre le ventre, on tire. 8, 9, 10. L'intérieur du pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va. 1, 2, 3. On tire le pied derrière. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on y va. Balance, pareil. 1, 2, on tire le pied derrière. 3, le pied là. 4, le pied tire derrière. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on tourne l'intérieur du pied, l'extérieur. 1, on tire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, on tire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pied gauche devant. On tire le bâton qu'on va casser, ok? 1, on recule. 2, reculez. 3, 4, montez le genou. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de pied, c'est bon? Oui. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon? Ok, on imite la chaise. On y va, on va pomper 15. Hein? C'est bon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est bon? On va s'étirer un peu. Allez, on y va. Le cou, allez-y. Ok, on balance. On y va. Vous pouvez faire autant de fois que vous voulez. Allez, on y va. Plus haut, plus bas. Pied gauche devant. On s'étire. Hein. Laissez le corps aller. On s'étire. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va tout doucement. 1, remontez avec. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va, on balance à gauche, on balance à droite. 1, on y va. 2, allez-y. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on est là. Dépliez complètement les genoux. On s'abaisse, on travaille les reins. Les reins. Ok, parfait. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce matin. Demain, on se retrouve à la même heure dans la même émission. Surtout, reprenez les exercices autant de fois à la maison que vous pouvez, car ça vous permet d'avoir une bonne santé. Merci et au revoir. Ciao. Merci donc à Fodé Keita en direct de Kolo Matin sur les antennes de la télévision. Mais tu m'as bien regardé, non? J'ai fait le sport avec Fodé Keita. Mon ami, je suis très en forme comme ça. J'ai besoin des boubas pour les taper grave. Je suis très en forme. Tu as raison. Honnêtement. Tu as raison. Tu faisais exprès justement de faire ces différents exercices physiques. Voilà. Donc, même si tu étais là assis, tu faisais semblant de dormir. Assis où? Oui. Où? Dis donc, j'étais avec l'autre. Ça te va quand même. Le sport, ça te va parce que tu prends du poids. Voilà. Il y a le ventre, le volume qui devient volumineux. Non, c'est fini. Hein. Ça, c'est fini. C'est fini, mon ami. Tu es en train de casser. En tout cas, il faut casser. Il ne faut pas accepter que ça pousse de toute façon. Nos vedettes nous rejoignent sur ce plateau. Nos nouvelles vedettes. Nos talents naissants. Il y a Volcano, c'est comme ça on l'appelle, non sur scène, non sur carte d'identité. Ba Elhadj Yagouba, artiste, chanteur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu, Frangin, ce matin dans Kolo Matin. Merci pour l'accueil. Tu es accompagné de ton manager, Oui. Diallo Ousmane Diao. Ça rime, hein, pour quelques rares fois. Honnêtement. Combat et un Diallo. Mais heureusement, ce bar est géré par un Diallo. C'est ce qui fait. Sinon, Volcano, c'est pas bon pour toi. Hein, Ba. Pourquoi tu prends le nom Ba là? Le nom Ba, je ne l'ai pas choisi. C'est Dieu qui a choisi de me faire atterrir dans cette famille Ba parce qu'en général, c'est des familles nobles en fait. Tu n'as pas compris. Donne le micro à Diallo. Diallo, bonjour, bienvenue. Bonjour, ouais, heureusement, je ne sais pas comment toi tu arrives à gérer vraiment un Ba comme ça, là, un Yeteba. Hein? Non, tu sais, dans tous les Yeteba, il y a l'exception. Ah bon? Donc lui, c'est mon artiste, c'est l'exception. Ah d'accord. tu cherches à le transformer en Diallo. Oui, t'inquiète. Voilà. Ça se gère. Est-ce qu'il parviendra à le transformer, faire de lui un Diallo? À partir du moment où lui il dit que Dieu déjà l'a choisi en tant que Ba, ça sera un problème pour toi de le tirer de là. Voilà. On va passer le micro à notre artiste Volcano. Oui. Volcano, quand c'est Volcano, ça fait peur. Honnêtement, On a l'impression que les fragments vont tout de suite là nous effrayer. Parce que quand c'est dans Volcano, il y a le volcan. Oui. On va faire un peu appel au sismographe pour nous dire à quoi ça peut devenir. Mais dis-nous, d'où tu tires ce nom Volcano? Volcano, c'est un surnom que j'ai pris vu les différents critères que j'utilise pour faire de la différence dans ma façon de chanter. J'ai pris un exemple du genre, par exemple, la sortie du magma, telle la sortie de la voix. Ouais. Et on sait que partout où il y a un volcan, il y a toujours des dégâts. Le volcan, il ne sort pas tous les jours, mais quand il sort, il fait quelque chose, il y a des tremblements. Et donc, j'ai parlé de tremblement. Moi, mon tremblement, c'est sur le public. Hein. Okay. C'est un peu genre... Tu fais trembler, tu fais vibrer le public. Je fais vibrer le public, ouais. Tantôt sous des pas de danse, tantôt sous l'émotion. Avec cette voix magmatique, comme tu le dis. Oui, tantôt sous des pas de danse, tantôt sous l'émotion, mais en tout cas, je fais vibrer le public. Ok. À ma façon. D'accord, super. Donc voilà, enfin défini le terme, le nom
Je vois, Volcano. il a défini, C'est je bien comprends détaillé pas. aussi. Il a détaillé selon toi, mais avec les bas, moi c'est les preuves qui m'intéressent surtout, parce que là, il ne s'agit pas de parler, mais il faut faire vraiment des preuves, montrer des vrais. Hein. Voilà, on saura tout à l'heure, hein, parce que non seulement tu as parlé de la voix, tu as parlé peut-être de ta façon d'égayer le public. On saura tout à l'heure de quoi tu es capable, n'est-ce Yeah. pas? Je ne sais pas de quoi il parle. Peut-être qu'il veut entendre cette voix magma. Yeah, c'est Allez, un vas-y. truc de ce genre. Vous Ouais, voulez? on verra bien. Ok. Papa, maman, je dois m'en aller, même si je risque de m'égarer, car ça fait des mois que je suis diplômé, et ça d'une grande université. Le bon Dieu m'a-t-il oublié? Pourquoi j'arrive pas à travailler? Tous mes amis ont déjà traversé, je ferais peut-être mieux de les imiter. Dois-je aller loin de toute ma famille? Dois-je aller loin de tous mes amis? Sans même être sûr de revenir, parce que rien ne me garantit un bel avenir. Est-ce mon destin d'être clandestin? That is conscious volcano. Yeah. Super, c'est une Non, fois. non, Là-bas, on a non, vu le magma sortir du volcan et ça fait vibrer. Hein. Ça nous a Et fait puis, trembler. bon, je m'attendais à quelque chose, mais hélas, il a commencé à me convaincre, parce que non seulement la voix est là, mais aussi le texte, Le ce texte. qu'il est en train de dire dedans. Donc, apparemment, D'accord. il peut assurer. Non, c'est bon, ça peut aller. Voilà. Ça promet de toute façon Merci, une très bonne c'est ça chose. le mot. Et dis-nous, à t'entendre, on a l'impression que la musique, tu ne l'as pas commencé aujourd'hui. On va remonter un peu le cours de l'histoire, nous dire, depuis quand, toi, jeune comme ça, la musique est venue ou bien tu t'es retrouvé dedans, en fait. Oui, je me suis retrouvé dans la musique, d'abord par passion, Mhm. et aussi parce que je veux en faire une carrière. Mhm. Au début, il y a eu des problèmes, comme vous le connaissez, la musique avec une famille Peul. Une famille Peul qui considère qu'en fait que la musique, c'est le boulot de ceux qui n'ont rien à faire. Oui. Et voilà, je me suis retrouvé avec des problèmes côté paternel. Mhm. Ma famille paternelle, pas mon papa. Mon papa, il n'a pas de problème Ouais. avec ce genre de truc. Mais Étant tes un oncles, médecin, en fait, tes oncles, tes tantes, voilà, ce sont tantôt eux des oncles, des tantes, le problème, en fait. voilà, qui me disent, bon, tu es d'une famille noble, tu ne dois pas devenir un jelly ou ceci, cela. Voilà, il y a eu ces problèmes-là. Mais avec mon papa, il y a eu moins de problèmes. Il m'a juste dit, tu dois avoir un niveau universitaire. Mhm. C'est tout ce que je te demande. Après ça, tu peux faire ta musique. Mhm. Pourvu que ça ne soit pas une musique vulgaire. Ouais. Voilà, il y a eu, du côté de ma maman, il n'y avait eu qu'un seul problème. Elle a dit, tant que il n'y a pas de tatouage, il n'y a pas de boucle d'oreille, Ouais. et des trucs comme ça, il n'y a pas d'injures dans ta musique, je suis d'accord. Mhm. Donc il y a ces problèmes-là que j'ai eu d'abord, côté familial. Ouais. Et ensuite, j'ai découvert que je pouvais faire de cette musique un talent lors de l'anniversaire de mon lycée, Amilcar Cabral de Mamon, D'accord. où j'ai imité un artiste, Ekon, et j'ai beaucoup été apprécié. Et ensuite, j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, mais donc je suis capable de faire un truc comme ça, Exactement. parce que j'aimais écouter la musique, j'aimais imiter, mais je ne savais pas, en fait, qu'est-ce que ça allait donner en face à face avec On le va public. continuer tout à l'heure, on ne mettra pas point, mais point virgule. Oui. Tu fais allusion à un morceau de Ekon, ce sénégalo-ricain qui a aussi une fierté africaine. Et lorsqu'il est imité par un jeune, quelqu'un de ton âge, ça lui fera certainement plaisir. À supposer que Ekon est en train maintenant de nous regarder, comment pourrais-tu le charmer ce matin à travers cette voix? Vas-y, reviens sur ce que tu as fait au lycée Amical Cabral. D'accord. Je prends un son d'Ekon ou je peux prendre n'importe lequel? Non, son de Ekon. Singila. Ouais. Je préfère un son de Singila, Non, si vous Ekon. permettez. Ekon. Ekon? Ouais. D'accord. I fear your clip and I can see it from my shadow. Wanna shop up in my Lamborghini Gallardo. Baby, go to my place and just a quick like Tabo. And possibly burn it over. And just a be like that. All on the floor, snack down. Do you again so like that? All on the floor, snack down. Oh, oh, oh.
C'est un son de ce genre. Un son comme ça. Et tu parlais de Singila aussi. Hein. Ouais, je parlais de Singila en fait. Mais Singila, c'est à celui... t'entendre, on pense directement à ce monsieur, cet Africain, cet africaniste aussi qui amène la musique loin, la musique de son continent très loin. Oui. Mais la voix, le timbre qui est là, et puis nous fait penser à ce monsieur. Est-ce qu'il t'arrive aussi de l'interpréter? Oui, Singila, il m'arrive très souvent d'interpréter. C'est Ouais. d'ailleurs ce mec qui a été mon exemple. Ouais. C'est celui qui m'a donné l'envie de chanter. Mhm. Parce que dans sa façon de chanter, j'ai compris qu'on peut, à travers une musique, passer un message, dire un truc, expliquer même sa vie, libérer son cœur. Et voilà, sans être obligé de blesser qui que ce soit. Ouais. Donc c'est lui qui a été mon modèle, c'est lui qui m'a donné l'envie de faire la musique. Et c'est lequel de ces morceaux t'as plu? J'ai aimé deux de ses morceaux, celui où il parle de sa nature. Oui, ma nature. Et le dernier qu'il avait sorti, là, il y a ces choses-là, il a dit tel un rossignol. Mhm. Voilà. Le Rossignol, titre sur lequel il reçoit Youssoupha, Oui. et cet autre boss aussi de notre musique. Ça, c'est la version remise au goût de jour. C'est donc la version originale. Là, il était seul. Eh bien, ma nature, tu peux nous décliner un peu ta nature? Toi, ta nature, à travers la nature de Singela? Oui, à travers la nature de Singila, je peux décliner ma nature. Allez, vas-y, s'il te plaît. Genre en chantant? Ouais. Vas-y. D'accord. Ça devrait faire bien trop longtemps que j'étais avec ma meuf et elle me saoulait. Il fallait que j'aille voir ailleurs, il fallait que j'aille goûter d'autres saveurs. Avec le temps, c'est devenu chiant, j'avais comme l'impression d'être son pion. Mon ex me rappelait, elle me manquait. Ouais, super. Ok, C'est un moi peu aussi je vais ça, faire la tu même vois. chose. Je vais faire la même chose. Hein. D'accord, vas-y. Ce qu'il vient de faire là. Vas-y. Mais en attendant, J'ai on va même- passer. J'ai même Non. mélangé les textes en fait. Ah, d'accord, ok. J'ai Mais même en mélangé les attendant, textes. on va passer le micro à son manager. Je ne sais pas c'est Il quoi va tu- nous dire comment il a rencontré Volcano et qu'est-ce qui l'a poussé réellement peut-être à travailler avec Volcano, mon cher ami. Monsieur Diallo, voilà. Bonjour, en fait, Volcano, je viens de le rencontrer pas longtemps, mais c'est un jeune qui m'a vraiment ébahi dans sa musique qu'il fait, un talent extraordinaire qu'il a, que je le dis toujours, même derrière lui. Mais tu sais, bon, en fait, je l'ai rencontré pas longtemps, mais à cause de sa combativité, chaque jour qu'il part travailler, il m'appelle, il me dit, ouais, je suis manager, je travaille, et puis... En fait, dans son quartier aussi, j'ai d'autres petits qui me disent « Ah, ton artiste là, il travaille beaucoup. Je le vois, il est vraiment courageux. Aujourd'hui, normalement, c'est le manager qui doit réveiller l'artiste, mais il a été le premier à m'écrire la nuit. Le matin, on a un truc. Le matin, il a été aussi le premier à se réveiller, à me dire que vous ouais, faites lui là à réellement... Mamou, toi tu es à Conakry. Comment ça se passe? Oui, ça se passe bien. Des fois, il est à Mamou. Des fois aussi, il est là. Il fait beaucoup son temps ici, des fois. Depuis aussi, il fait beaucoup son temps à Mamou. C'est un artiste qui est vraiment engagé. Tu l'appelles maintenant, tu dis, on a un truc à faire. Tu l'appelles en temps, il peut se déplacer de Mamou pour venir à Conakry pour faire sa musique parce qu'il est passionné, pour rencontrer qui que ce soit. Il est disponible 24 heures sur 24 pour moi. Des fois, quand je l'appelle, je lui dis, ah, réellement, quand il me dit il est à Mamou, je lui dis, tu mens. C'est quand je passe vers chez lui, et réellement, on me dit, ah, Volcano est à Mamou. Je dis, waouh, c'est extraordinaire parce qu'il se donne à fond. Et sa musique, c'est sa passion, en fait. En fait, D'accord. On voit réellement. Toi, ta musique, que tu m'as dit tout à l'heure que tu t'es retrouvé dans la musique par passion, parce que tu veux en faire une carrière. Oui. Aujourd'hui, quels sont tes projets liés à cette musique? Mes projets, d'abord j'ai mes petits projets. Et je dois d'abord chercher ma petite popularité Oui. et ensuite essayer de la commercialiser. Et mon vrai but dans la musique, c'est d'en faire une véritable entreprise. Ouais. Aujourd'hui, cartonner, faire mes musiques, faire plaisir au public et demain, avoir mon petit label dans lequel je ferai d'autres choses et j'aiderai d'autres personnes qui viendront après. Voilà, peut-être que ce que moi je vais demander tout à l'heure, c'est vrai, tu as un manager, toi tu es d'abord étudiant, et tu te cherches toi-même. Est-ce que tu as quelqu'un qui te finance par exemple pour le moment? Pour le moment, je ne suis pas financé. Mais je reçois des aides. Je reçois des aides de personnes de bonne volonté. Donc tu n'as pas un fonction, producteur. voilà, en fonction de leurs possibilités. J'ai commencé la musique, je dois préciser, il y a qu'un an. Non. J'ai eu un an, il y a même pas 4 jours que j'ai eu un an dans la musique. J'ai commencé après le décès du feu du Messie. Ok. J'avais même fait un son pour lui rendre hommage. Ouais.
Et voilà, je ne suis qu'à un début. Tu Et as- je dois tu as- préciser tu as au aussi que moins, j'ai fait 2 ans ici. Je ne vais pas à Mamoun depuis 2 ans. Tu as enregistré au moins combien de sons pour le moment? J'ai enregistré 800. Wow. Ça, c'est 800. déjà... hein. 800, Eh oui. bien, sur quoi et sur quoi? Il y a l'un des sons qui parle du Messie, comme je vous l'ai dit. Ok. Il y a un son qui parle de la Guinée, de l'Union, Mhm. et qui fait comprendre à la jeunesse guinéenne que nulle part n'est mieux que chez soi. Mhm. En fait, on bouge d'ici, partir ailleurs parce qu'on oublie en fait la valeur de chez nous. D'accord. On va chercher ailleurs ce qui est pris chez nous ici. Mhm. Donc c'est un son de ce genre. Il y a un son où je vante les filles naturelles, un son qui fait danser. Voilà, il y a un son où je chante l'amour Oui. et la séparation, genre les gens qui se mettent dans les couples des gens, essayer de séparer Mhm. de ce genre-là. Mhm. Voilà. Donc il y a un son aussi où je fais des louanges à ma petite amie. Ah bon? Petite amie. Je la vante en fait. Ah, bon. Ah, tu en as eu déjà? Non, genre c'est un exemple. Ah, quoi. j'oubliais, tu as eu ta petite amie. Je pensais que tu parlais de ta femme parce que sur Non. les pôles, facilement, on te colle une femme. Non, moi je suis célibataire. Ouais. J'ai même, bon, dire que j'ai pas une petite amie, c'est pas vrai parce que je suis avec la musique. Ouais. Voilà, donc. Ah, bon, d'accord. Voilà, peut-être... Être musicien, Oui. est-ce que cela voudrait dire forcément qu'il faut avoir une petite amie? Oui, bon, Entre parenthèses. être musicien, ça veut pas forcément dire qu'on doit avoir une petite amie, Ok. du genre fille, quoi. Mhm. Mais bon, la musique, déjà, c'est une petite amie parce que. C'est-à-dire, grâce tu à veux la dire que musique- tu veilles ou pas, il faut. C'est-à-dire, elle va venir. Non, c'est pas de ce genre. Je veux dire que la musique, déjà, est une petite amie. Mhm. Parce que la musique, je vois pas comment je peux m'ennuyer avec la D'accord. musique si je passe tout mon temps à chanter, à faire des trucs, des prestations. Voilà, donc tout ça. c'est peut-être ce qu'on va dire, hein, avec la permission de Sorel Keita, on essaiera peut-être de t'inviter dans l'émission Vacances Loisirs, l'émission qui passe pendant les vacances à Conakry, Avec plaisir. et tu viendras certainement chanter le titre La Guinée, je ne sais pas, avec la permission bien sûr. Ouais, de justement, Sorel, tout à l'heure, il La disait Guinée. que de ces titres, on pouvait citer un morceau dédié à la paix, À la paix. et à l'immigration. Hein. À l'immigration, bon, le son de l'immigration, il est en cours. Ouais. Il n'est pas encore plaqué au studio. Mhm. J'ai juste chanté ça ici. On parce a que fait je sais exprès que- de faire venir ces jeunes sur le plateau parce que voilà des talents qu'il faut vraiment propulser, des jeunes qu'il faut aider. Certes, en l'aidant, il saura rendre sa musique guinéenne. On le voit, il imite Ekon, Singila, Singila. mais il faudrait qu'il sorte de Singila, qu'il sorte de Ekon, qu'il ait sa propre personnalité. Cela n'est possible qu'en l'aidant, qu'en le propulsant, au fait, qu'en pensant à la culture guinéenne, À la donc à la culture, musique voilà, en guinéenne. mélangeant faire de lui- surtout ça pour faire ressortir de la lui valeur. une superstar. voilà. En tout cas, il a un avenir qui promet, un bel avenir. Une très bonne chance à toi, Volcano. beaucoup. Voilà, tout à Merci. l'heure, moi je disais, si l'artiste c'est Volcano, je ne sais pas quel est le superlatif qu'on pourrait coller À Monsieur Diallo, au au manager. manager. Donc, le Voilà. manager, oui. Mais bon, concrètement, c'est un produit vendable, hein, c'est du vendable. Oui. C'est pas chez qui tu es en train de vendre ton artiste. Bon, en Ça, fait, c'est un véritable produit. Si moi j'ai un produit comme Volcano, franchement, je deviendrai partenaire. Tout le monde. ouais, au fait, Volcano, bon, c'est un produit vendable à l'international. Là, il a même sa propre identité dans la musique aussi. Ouais, ouais. Malgré, il sait imiter aussi ses mentors, les gens qu'il a aimés dans la musique, qu'il a poussé de le faire. Mais il a sa propre identité. C'est surtout c'est ça qui le différencie de beaucoup d'artistes. Et puis c'est ça qui a fait que je suis vraiment convaincu de travailler avec lui. Et donc, c'est un artiste que notre public va découvrir très bientôt. Et pour le moment, on a deux autres sons aussi qui sont en studio. On est en train de travailler sur là-dessus. On est en train de travailler sur plein de projets. Au fait, c'est un artiste vraiment qui est vendable à l'international. C'est du potable, c'est du vendable, c'est du consommable. Voilà, et peut-être c'est ce qu'on va tout à l'heure demander. Vous travaillez dans quel studio? L'arrangement d'un autre mélomane guinéen, c'est-à-dire peut-être un professionnel, je ne sais pas, vous travaillez avec qui? Actuellement, je travaille avec ce monsieur que vous voyez.
C'est un musicien? Franchement, je ne suis pas bien sorti d'abord sur ce terrain du showbiz. Je ne suis pas bien sorti. Et je suis coaché par une fille qui est aux États-Unis, Mona Princess. Elle a été Miss Atlanta Guinée. C'est elle qui m'aide en fonction de ses moyens. Ce que je disais tout à l'heure, c'est d'elle que je parlais en fait. Elle m'aide en fonction de ses moyens. Tu parlais de qui? Mona Princess, une fille qui est aux États-Unis, la Miss Ah, Atlanta tu avais parlé Guinée. d'elle tout à l'heure? Oui, j'ai dit en fait qu'il y a des gens qui m'aidaient en Ah, fonction des de gens leurs qui t'aidaient. possibilités. Je pensais que Voilà, tu- c'est d'elle que je parlais. Ouais, ok. Je pensais que c'est ta... C'est d'elle que je parlais. Elle collabore avec mon manager qui est là. Maintenant, moi, je voulais juste savoir, tu travailles dans quel studio en Guinée? Dans quel studio? Et qui est en train Pour d'arranger plaquer, voilà. pour un peu... Bon, franchement, actuellement, je n'ai pas de studio fixe. Ok. Je travaille avec un studio secret qui est à Petit Simbaya. C'est Petit Simbaya, voilà, où je viens plaquer mes sons et qui seront mixés sûrement par Fakri. Voilà, d'après ce qu'on m'a Fakri. dit. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Voilà, oui. Fakri. Oui. Ouais, bon, si aujourd'hui, il y a tous les moyens à ta disposition, sur qui voudrais-tu travailler pour un peu sortir un son meilleur? Je ne donnerai pas en fait le nom d'un studio avec lequel je veux travailler, mais je vais donner la personne avec qui je veux travailler en fait dans le côté mixage, parce que Voilà. c'est quand le mixage échoue. Mixage, c'est arrangement Fakri. surtout, c'est ça. C'est Fakri l'idéal côté mixage. Ouais. Fakri, donne-moi les sons. Yeah. Ah, non, j'adore ça. C'est Fakri l'idéal. C'est un jeune, comme vous connaissez. Il connaît très bien son boulot. Je ne Ouais. le connais pas assez, mais je connais son boulot. Mhm. C'est pourquoi je le dis ici. Il est bien. C'est avec lui que je veux travailler côté D'accord. mixage. D'accord. Peut-être tu vas nous proposer ce truc sur la paix, peut-être. En tout cas, on ne va pas te laisser partir sans Sur me la paix proposer. Oui. Ouais, D'accord, il n'y a Oui, pas un de de tes problème. sons, voilà, sur la paix. Parce que paix. là, moi, je vais t'inviter avec la permission de Sorel dans l'émission Vacances au loisir. Voilà. D'accord. L'amour entre les Guinéens, ça ne doit pas finir. Avoir un objectif, c'est d'abord s'unir. C'est à force de s'entraider que l'on peut réussir. Car la Guinée a une jeunesse pleine d'avenir. Foulen forestier, Kerenarai, Bagenu Yaranke, Kerenarai, so c'est no mining K. Parce que la Guinée famille noire. Hey yeah, mon acolon de Munyorou Nganyibe. Eh, mon acolon, dede Munyorou la Guinée be. Fefe nara won fatan, la Guinée dime, yandi wongala. La Guinée dime, fefe nara won fatan. Donc c'est un truc de ce genre. Non, Super. honnêtement, C'est- ce monsieur Ba est façonné par un dialogue. Honnêtement, félicitations. Je suis convaincu des Sorel. Oui. Honnêtement, il a une voix qui va déranger bientôt dans les conditions normales. Oui, super. Parce que je le vois venir. Hein. Je le vois venir. Alors, félicitations. Félicitations. Bon courage. Et- Merci. Il y a une émission pendant les vacances qui démarre très bientôt ce samedi C'est à la ce première samedi même. production. Oui. Eh bien, écoute, ça s'appelle Vacances Loisirs. Nous n'allons pas te lâcher, nous allons te retenir puisque D'accord. c'est les grandes vacances. Eh ben, tu vas avoir l'occasion de passer, prester. Et là, il y aura de la musique. Aujourd'hui, très désolé pour les téléspectateurs, sinon qu'on ne vient jamais chez nous sans un clip, sans un clip, sans être accompagné Oui, soit j'ai d'un un instrumentiste. clip, j'ai un clip Mais même. on a, ben écoute, Maman Conakry, ça fait 2 ans, tu n'es pas à Maman, mais ça fait 2 ans qu'on parle. Finalement, ça je suis plutôt Conakry, galère. quelques mois qu'on parle de ce jeune qui fait de la musique. Eh ben, récemment, il y a eu un trophée. Oui. Que tu as eu lors Oui, d'une j'ai- compétition organisée par notre frangin, le confrère DJ Five. Eh ben, super. Oui. Eh ben, c'était le meilleur espoir. Hein? Oui, j'ai remporté la compétition Urban Talent Guinée, Mm. la discipline R&B. Ouais, discipline R&B. ok. Oui, Ok, j'étais discipline le R&B. champion côté R&B. Donc Urban Talent Guinée, les nouveaux talents de la République de Guinée. D'accord, super. Une très bonne chance à toi, Diallo. Si tu sais que tu ne peux pas gérer mon frère, il faut le laisser. Moi, Non, mais un dialogue n'est jamais incapable, hein, s'il te plaît. Ouais, Voilà. non, C'est ça. on se gère. Oui, Ouais, super. ouais, on se gère. En fait, ouais, Volcano, bon, c'est un talent quand même que la Guinée va voir bientôt. Super. Et bon, du coup, donc, c'est sûr qu'il va propulser l'R&B à l'international. Voilà, parce qu'en fait, il a une bibliothèque musicale énorme, qui est très énorme. Et à peu près, même son manager ne connaît pas à peu près combien de sons qu'il écrit. Ah, super. Tellement chaque jour, c'est Ouais. des créativités. Ouais. C'est des trucs qu'il fait. Bon,
Donc, dès qu'on me l'a donné, j'ai dit pourquoi pas passer sur le terrain pour le faire découvrir. Et avec les maigres moyens qu'on a, et puis avec notre aide qui est de l'autre côté, on le fait un big up Mouna, qui se bat très bien pour lui, Et idem aussi que moi et toute la famille qui est derrière lui. Tout un quartier, toute une ville, Mamou, qui est derrière lui. Et à Conakry, il est dans quel quartier à Conakry? Il est à Kaporo. Okay. Il est soutenu par beaucoup de jeunes de Kaporo, et puis aussi sans oublier quelques jeunes aussi qui sont à Dixine, qui sont derrière lui, parce qu'ils croient à ce qu'il fait. Et presque tout le monde partout il chante devant quelqu'un. Et vraiment, tu es ébahi par son talent. Et donc, il a besoin d'être encadré. Pourquoi pas aussi, même si vous, par exemple, vous êtes émotionné par son talent, pourquoi pas m'aider à faire une équipe. Il a vraiment un monde derrière lui, on verra bien dans l'émission Vacances Loisirs, parce que certainement il va appeler d'autres personnes, il viendra avec d'autres personnes qui viendront peut-être le soutenir, applaudir pour lui. En tout cas, nous, pour le moment, ça va, et on te félicite et bon courage. Bon vent à toi, c'est un avenir qui promet, c'est un très bel avenir, du sérieux dans le travail. Volcano, non, sur scène, il s'appelle sur carte d'identité Ba Elhaj Yarouba, accompagné de son manager Diallo Ousmane Diao. Le tout rendu possible, Samba, il faut le rappeler, par l'implication de nos amis de la régie, les stars, les hommes de l'ombre. Ce sont eux d'ailleurs les superstars, ils sont plus stars que nous. Là, je veux nommer ces techniciens. Aujourd'hui, c'est Dimeko qui a la réalisation. Ah ouais? Dimeko a la réalisation. Dimeko Bangoura. Et puis aujourd'hui, il s'est transformé en réalisateur. C'est ça aussi, la mutualité, la complémentarité entre les travailleurs de cette boîte. Papa, oui, il est là. Papa est standardiste, en même temps cadreur. Il s'appelle Jeune Dynamo. Voilà, papa, il est standardiste, en même temps cadreur. D'accord, vas-y. Et puis, big up à l'équipe de la régie, super bien. Leur chef, Mohamed Lamine Silla, et puis tout est rendu possible. Mais j'ai vu tout à l'heure le DG courir, mais également la patronne de la section culturelle, à Yadjawara, quelque part. Je pense que ça dort ici quand c'est moi qui suis à l'antenne. Alors, merci à tous les deux d'être passés, franchement, dans Colo Matin. Vous avez tout notre soutien. Et déjà, le rendez-vous est pris avec le frère Samba et Ismaël. Samedi à 14h. Samedi à 14h. Ici même à 14h pour la production. Le premier enregistrement de l'émission Vacances Loisirs. En tout cas, le lancement, sinon il y a déjà les artistes invités bloqués. Mais avec tout ce qu'on vient de voir tout à l'heure, peut-être que tu auras au moins 5 minutes sur le podium. Venez samedi à 14h ici à la RTG Coloma pour le premier enregistrement de l'émission Vacances Loisirs avec Samba Camus, Ismaël Kamara. Samba Robo Camus et Ismaël Kamara. Voilà. Merci. Merci. Vous autres, merci d'être fidèles au programme de la télévision nationale. Merci beaucoup. Super. On remercie la RTG, on remercie l'animateur Sorel Keita. Son grand frère Camus, Monsieur Kamara. Voilà, son grand frère. Donc on remercie vraiment la RTG de nous avoir soutenus, qui a toujours soutenu ses talents au tout début. Ça vraiment remarqué par tout le monde. Si tu entends d'autres médias parler d'un artiste, en Guinée, même à l'extérieur, qui est à l'intérieur du pays, qui est à l'extérieur, c'est grâce à la RTG. Bien sûr. C'est l'une des caractéristiques aussi de cette maison. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc, mon artiste je vais lui passer pour qu'il remercie aussi la RTG. Allez-y. On ne va pas faire un petit acapella. On verra bien. Alors merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je tiens à remercier d'abord ceux qui nous ont reçus ici aujourd'hui. Je suis très content de l'accueil et de l'émission. Franchement, c'est un exemple. C'est pas juste pour vous flatter, mais franchement, ça s'est bien passé. Je me suis senti à l'aise dans l'émission. Je vais remercier la jeunesse de Conakry, tous ces jeunes qui sont derrière moi. Et je les encourage à rester derrière moi, car je suis là pour remettre la jeunesse à jour. Pas pour partir vers la drogue ou l'aventure, mais pour revenir là où on était.
vers la positivité. Je salue la jeunesse de Mamou, big up, bientôt Volcano peut-être en concert à Mamou, on ne sait pas. C'est un projet en cours. D'accord. Merci à Non, Boubacar si tu as la Balotelli. chance, si vacances loisirs doivent venir à Mamou, ben, tu viens avec moi. D'accord. Ou si tu veux, je te laisse, ou je laisse le manager aller gérer côté Mamou, on débarque, lui, avec l'arsenal de la RTG, hein, c'est clair. D'accord. Mais c'est la première fois qu'on donne des conseils aux gens. Hein. Tu penses que les bas sont des petits hommes, s'il te plaît? Ben, des grands. C'est le nom qui donne bas, mais eux, ils sont Attends, pas... moi, si ton nom, Voilà. doucement Oui, avec cher moi, oncle, écoute-moi. je sais de quoi je parle. Écoute-moi. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas une question de bassesse ici. D'accord. quand on Donc est bas. big up à la jeunesse de Caporo et big up à Boubacar Balotelli. Ouais. Je vous remercie. Boubacar Balotelli, on l'appelle Bouba Paga. Bouba Baga, Ouais. Bouba Baga, je suis de cœur avec toi. D'accord. Merci beaucoup. Merci à Volcano, merci à M. Diallo. Vous autres, merci d'être fidèles au programme de la télévision nationale. Vous êtes dans Colo Matin. Ici, on consomme le stress et puis on consomme la bonne humeur. Je dis bien de la très bonne humeur. On marque une pause et ensemble, on se retrouve. pour Avec la suite. permission, bien sûr, de Dimeco quelque part. Aladia, bay fudu geladia. Aladia, bay jarabini nadia. Aladia, bay fudu geladia. Aladia, bay jarabini nadia. Yes, I'm Benny. Idiana Gelubiri, yes, I'm Benny. Everybody, I can't be wole isana. Ibadi ya musomenye wole isana. Tirange jane, ibadi ya sumusa. Ebura mageta birige samvendi. Yane kunate nagaranidi. Ana fanta ganda birige samvendi. Aladia, bay fudu geladia. Aladia, bay jarabini nadia. Ye mamu kamara garanidi namori kamara kige samvendi aya jawara ila kuyatege sumbu RTZ hami deide ke sumbuza Mariamu jabile yare ibolo ila yare kedo birige samvendi naya lani garamena makamara kedo birige samvendi Agabito sise ibolo sise birige samvendi tubabu yemi wane muso madamu fofana birige samvendi makani koma garaniri urakia tukabaleko yesi la birige samvendi Iye bebe itila sisela dia Aladia, bay fudu geladia. Aladia, bay jarabini nadia. Fatu kamale ture karese ila ture kedo mirige samvendi Aja kamarale sherifu ibolo Ameriki idiana kedo mirige samvendi Dudu na bele garanidi Fanta kele e garanara Moizi kuna tele garanidi Ye Aisha kuma yarabi itamandoni so meni badam so yana kafaye ayai wili badam so done maso bageli fana ye badam so dono kerawani gibe dala Aladia, bay fudu geladia. Aladia, bay jarabini nadia. Fantagbe kuma idia nange karese Kani janele tarawore ke karese Samvenidi Aidia nange do barake samvenidi
kela dia ye sobageliko sampe naidi aidi anagedo marage sampendi bayemi madame Bereyari kamara kedo birige sampendi mabangura egarani idi anagedo birige sampendi Mariamu kamara garani Umoru jallo birige sampendi wamato kame faye nyaunde gine faye nyaunveo aja saramba sampendi di tene hawa iyo ilaketa kesumo Aladia bei fudu keladia Aladia bei jarabini nadia Aladia bei fudu keladia Aladia Makwesena Bruno Mendino Lucky Fan Nico Money Fari bom bom be Didina fari bom bom be go Fari bom bom be Didi fari funny bom bom be Fari bom bom be Timina fari bom bom be go Fari bom bom be Timi fari funny bom bom be Go to Burry, Tagida Mara. Go to Dongi, Sangida Mara. Tementalana, I'm a Sibeki, Buruma Kiana. Didn't tell you what I want, my Sibeki, the Bama Kiana. Won't you fight another? Won't you see another? Won't you fight another? Won't you see another? Dimme to one thing back, ain't no tantangine. Fari bom bom be, didina fari bom bom be go. Fari bom bom be, didi fari funny bom bom be. Fari bom bom be, timina fari bom bom be go. Fari bom bom be, timi fari funny bom bom be. Jelly baba ni bombo, samba samba ni ma. Demere maya, fore maya. Yaki we take a ngoma. Ongi farina, ongi sigara. Ongi farina ki, ongi sigara. Ona matandane. Fari bom bom be, didina fari bom bom be. Fari bom bom be, didi fari funny bom bom be. Fari bom bom be, timina fari bom bom be. Fari bom bom be, teme fari fongi bom bom be. Fari wunyi wule, ibelegesiya. Isengi wuli, imankuta bigira. Teme safama, yere mama nyagara. Pansa tiri, nama melema. Tutam fu unfesa teme, ame getin mufata. Tutam tanang biratene, tutam tanang yari. The boyfriend line, he ain't got a swag. I'm at the top of the building, I got a little swag. I ain't riding with him cause he ain't gonna swag. I'm the BOSS with no stress. Ladies love me cause I'm so fresh. Niggas follow, you better follow. Follow, you better follow. We popping bottles with top models. If you wanna have a good time, you better follow. Muy fare. Fare fongi nara. Say you fongi boro. Fare fongi boro. Fare fongi boro. Fare fongi boro. You fongi nara. Fare fongi boro. Un fromage délicieux et bon pour la santé. Source de calcium, vitamines, protéines, phosphore. Un nouveau format amusant à emporter avec vous, aussi bien pour les petits que pour les grands. Longue conservation hors froid. Ouvrez, pressez et dégustez. Facile à consommer, en tartine ou en bouche directement. Disponible dans toutes les boutiques de quartier. Milkana, la force du lait, la force de l'amour.
Voilà, Milkana, c'est la force de l'amour, la force du lait, ce partenaire qui a cru en nous, qui nous accompagne dans nos différentes émissions. Vous êtes très nombreux ce matin, encore une fois, à nous pratiquer sur les antennes de la télévision nationale. Samba Camus, Camara Sorel qui est avec vous. On a un invité, il est de la Mais boîte. d'ici, avant l'invité, tu as regardé le clip de Madame Soba Condé, sans fait. Son nom, tu le connais aussi, hein? Oui, oui. Hein? Ouais. Oui, Soba Condé. Soba Condé. Oui, je la connais très bien. Son mari est là comme journaliste aujourd'hui. Ah bon. D'accord, je ne suis pas contre l'histoire. Kouyaté, Nouman Kouyaté. Nouman Kouyaté. Oui, c'est son mari. Okay. Mais oui, j'ai écouté en tout cas Sans fin pour la première fois avec elle, hein, mais ça va. Ça n'a pas eu d'effet. D'effet, il n'y a pas eu de promo pour elle. Après, il y a une récupération. Ouais. Il y a l'autre aussi qui a chanté le même morceau. Peut-être que c'est un morceau universel, peut-être, sinon Sans fin a été chanté par 3 artistes. 3 artistes. Ouais. Ben, ça peut dire que même toi, tu peux chanter sans fin. Comme tu deviens chanteur, tu peux chanter sans fin. Ok. Ok, super. Tu peux annoncer notre invité maintenant? Lui, c'est Taban Silla Camara, ici même sur ce plateau de la télévision nationale. Je vais parler de Kolo Matin. Bienvenue, Taban Silla. Merci à toi, Camus, et à Sorel. Moi, je l'appelle membre inactif. Membre de l'actif. On est dans une structure où il n'est pas présent. Hein. Ouais. Voilà. Super. Bon. Il est présent hein, parce que c'est lui qui t'a invité ce matin. Hein, ben, tant mieux. Parler de ce que vous êtes en train de le faire. Ah, bien sûr. Voilà, et tu es président d'un comité de soutien. Et c'est pour faire plaisir ou bien rendre hommage à un de nous qui évolue de l'autre côté, un coq sportif. Quand on dit coq sportif, on pense tout de suite à l'équipe française qui désormais a ses 2 étoiles. En tout cas, mais ici, il n'y a pas 2 étoiles. Mon ami, ça, c'est des maillots imprimés bien avant cette grande finale il fallait être à jour. Qui s'est déroulée en Russie. Il fallait être à jour. Les usines sont en train de reproduire d'autres maillots. Ça, c'est sur quoi vous verrez floquer les 2 étoiles. Ils sont au top là-bas. Non, c'est que le stock n'est pas encore arrivé. Le stock n'est pas arrivé encore. Mais il y a vol tous les jours. Air France. Non, ce stock n'est pas encore arrivé. Ça fait 2 étoiles à ce jour. Comité de soutien à Paul Pogba. Il y a eu un lancement que vous avez fait à la maison commune des journalistes. Merci encore une fois à Sorel. Merci à la télévision nationale qui d'ailleurs soutient cette structure, qui soutient ce groupe de soutien. Ce n'est pas une redondance. Voilà, nous avons le soutien de la maison mère, la télévision nationale, l'unité centrale des médias, comme on le dit le plus souvent. Moi, je suis de cette maison, mais un moment, il faut se réveiller, il faut se lever la tête. Il faut dire que construisons le patriotisme, parce que je me dis il est important de soutenir certains grands gabarits du football mondial, voilà, mais le plus souvent ne connaissent pas la destination Guinée. Nous sommes dit qu'il y a un Guinéen qui est en train de faire fureur, qui est en train de faire vraiment un beau parcours à travers le monde. Il a l'ADN de Paul Pogba et guinéen. Voilà, il a une mère guinéenne, il a un papa guinéen. Donc, nous avons aussi vu le palmarès de ce monsieur, de ce jeune talent, milieu de terrain, relayeur de l'équipe nationale française. Pourquoi ne pas soutenir ce jeune? C'est pourquoi l'idée de ce groupe est née. Lors du mondial, on était entre amis dans le quartier. On suivait les rencontres de la compétition en Russie en groupe parce que tout le monde quand même a les chaînes de télévision à la maison. Mais il n'est pas aussi très sportif de regarder seul un match de football à domicile. Il faut chercher un groupe de téléspectateurs pour discuter. Souvent, il y a des adversaires. Donc, nous sommes dit que pour matérialiser cette union, pour matérialiser cette vie d'ensemble, il faut cette communion, il faut mettre en place une structure. Mais pour soutenir celui qu'on appelle, celui qui porte le numéro 6, si la caméra était peut-être projetée derrière, on allait voir mon numéro. Tourner, si tu veux, tu as une chaise. Voilà, si la caméra pouvait montrer. Voilà, pouvait montrer. Parce que ta caméra par là. Non, là. Voilà mon numéro. Voilà, je porte le numéro 6 comme Paul Pogba. Voilà. Et comme tu l'as dit, Sorel, lors du lancement officiel
à la Maison de la Presse. Nous avons eu le soutien de près de 40 médias. On ne peut pas citer tout le monde, mais il y avait la télévision nationale, il y avait la télévision Africab et la radio RFI. Donc les médias sont venus nous soutenir parce que pour grandir, il faut se fier à ceux qui ont le pouvoir de la communication, à ceux qui ont le pouvoir de l'information. Donc nous remercions tous ces médias qui étaient avec nous, les parents de Paul qui étaient avec nous lors de la conférence. Nous remercions également sa maman qui a appelé 2 fois de suite lors de la conférence de presse pour dire qu'elle nous soutient. Mais quand tu parles de Poba aujourd'hui, c'est une fierté. Moi, une fierté nationale et internationale. C'est clair, quand je suis avec les petits frères, les amis à la maison, on regarde le foot, dès que c'est Poba qui joue, on m'appelle urgemment parce qu'ils savent de ça. Tu es un fan de l'équipe française. Mais attention, le monsieur il n'a pas volé. J'ai eu des informations hier par le doyen Tessema en nous disant que Paul n'a pas volé parce que sa maman était aussi faisait le même boulot. Elle jouait, elle était d'ailleurs capitaine à l'époque, le temps de Sékou Touré. À l'époque. Voilà, c'est cette équipe qui soulevait les rideaux à l'époque où sa maman était capitaine. Elle jouait très bien. Donc ça veut dire que Paul Pogba a été réellement ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Donc, merci beaucoup Tessema pour la parenthèse. Voilà la précision et puis les informations. À ce jour, ce comité se comporte comment depuis le lancement à la Maison de la Presse, jusqu'où nous en sommes en fait? Nous avons d'autres projets en vue, mais nous avons voulu, parce qu'après notre lancement officiel, il y a eu différents commentaires, chacun est parti de son côté. À travers la toile par exemple, beaucoup ont écrit, beaucoup ont même monté des spots de soutien, chose qui n'existait pas avant notre sortie médiatique à Coléa, à la Maison de la Presse. Donc nous nous sommes dit que c'est devenu vraiment une grande affaire. Donc, nous avons tendu la main. Il y a des structures même qui se sont plaintes pour dire que nous n'avons pas été mêlés, nous n'avons pas été associés à cette belle initiative parce que l'affaire Paul Pogba, ce n'est pas une affaire de personne, ce n'est pas une affaire du particulier, c'est une affaire nationale. Donc, nous sommes en train de réunir ces différentes structures qui se sont levées à travers Conakry à l'intérieur du pays en vue de mettre en place un seul canal d'activité. Nous avons notamment projeté un match de gala, un fair play qui a pour thème paix et unité nationale parce que en ce moment, il y a trop de sorties dans les rues. Nous nous sommes dit qu'il faut aussi réunir toutes les sensibilités de notre pays autour du football parce que le Curon est un facteur de rapprochement. Le football est un facteur d'union, de paix et d'unité nationale. Donc nous avons ciblé la Blue Zone de Kaloum et qui va être chapeautée par une soirée spéciale Paul Pogba. Voilà, donc voici soirée un peu... PP. Soirée PP, voilà. Soirée PP. Voilà, PP, PLP, parce que quelque part, c'est écrit, on pouvait l'appeler aussi Paul Labilé Pogba. Mais le mot Labilé, le corps de nom là n'est pas le plus souvent utilisé. Absolument. Voilà. Oui, donc les actions sont en cours, nous n'avons pas relâché, nous sommes en train de suivre la même ligne pour que Paul, parce qu'il a promis qu'il va être là à travers sa maman, mais son calendrier étant chargé, parce que Paul est le deuxième joueur le plus cher en termes de transfert après Neymar, quand même, il faut le savoir, et c'est un Guinéen qui a mis au monde ce monsieur, ce jeune talent, très gabarit, donc il faut soutenir l'élan de ce jeune, parce qu'il doit sentir en Guinéen, il doit se sentir Guinéen, il doit sentir que les Guinéens sont derrière lui, derrière cette victoire. Donc ensemble, nous célébrerons les 2 étoiles partout où le besoin se fera sentir. Voilà, espérons, honnêtement, parce qu'il a l'habitude certainement Diawara, de venir. pas pour te couper la parole, justement, tu poseras ta question. Il y a Amadou Saran Diawara, président de l'ONG Difani, il demande si Paul Pogba viendra en Guinée avec la coupe. Nous n'avons aucune explication là-dessus, mais qu'il sache que Paul serait là. Paul est venu en Guinée après le mondial Brésil 2014. Paul était venu saluer sa maman et tous ses fans. Il a même acheté une maison ici pour sa maman. Donc il connaît la destination Guinée. Il serait avec nous, mais pour l'instant, nous n'avons aucune date précise. Mais qu'il sache que tous les Guinéens sachent que
Paul serait là sur le territoire national. Nous avons vu l'arrivée dans les pays d'origine d'autres joueurs africains qui militent pour la France. Dembélé qui est rentré chez lui au Mali. Il y a Mbappé qui a été accueilli par toute la communauté. Il y a un autre joueur qui doit même construire une mosquée. Ah oui, bien sûr. Mais même Paul a des actions en Guinée. Bon, on n'a rien dit pour le moment. Je sais qu'il va venir. Voilà. Il a l'habitude aussi de le En Guinée forestière, par exemple, je t'informe, Paul, à travers c'est une petite fondation. Bon, ce n'est pas une fondation, mais en tout cas, il y a une structure qui est là en Guinée, gérée par ses parents, gérée par ses familles, ses fans, qui construisent pour certains habitants de la forêt des cases améliorées. Par exemple, nous sommes en période hivernale. Vous allez voir qu'il y a des cases qui ne peuvent pas tenir le climat qui secoue certaines cases. Donc ils viennent cimenter ces cases. Ils créent également des puits et des forages améliorés pour les différentes communautés à la base. Donc des actions aussi salvatrices qu'il faut saluer ici à l'antenne au plateau de Kolomatin. Donc il y a d'autres actions également. Il y a des jeunes qui sont en train d'être formés que Paul soutient aujourd'hui dans ce pays à travers les maillots, les ballons, quelques soutiens financiers. Mais pour l'instant, nous n'avons demandé à personne de nous soutenir parce que il faut partir comme ça et peut-être que ce qu'il y aura comme bénéfice ou gain, ça va être en faveur de cette jeunesse guinéenne, cette jeunesse de notre pays. Voilà, justement, deux petites questions. Ce que moi je voudrais savoir, il n'y a pas de petites questions. Hein. Nous parlons de c'est pour te dire qu'il n'y a que deux questions maintenant. Voilà, et nous parlons aujourd'hui de Paul Pogba. C'est avec ce comité de soutien aux actions de Paul Pogba. Eh dites-nous, avant vous, certes, il y a eu d'autres qui en ont manifesté le désir. Personnellement, je ne sais pas comment ça a évolué de leur côté, mais il y a des gens, ne serait-ce que dans cette même boîte, à la RTG, qui ont tout le temps parlé de ce monsieur, qui ont vraiment brandi, amené loin ce nom Paul Pogba. Mais ce que j'ai envie de savoir, est-ce qu'avec ce comité, le contact est direct avec Paul Pogba? Première question. Deuxième question, que diriez-vous de l'appréciation qu'on fait de vous, notamment sur la toile, puisque vous avez fait allusion en effet, vous savez, quand je réponds à la deuxième question d'abord, quand une structure est lancée, quand la balle est partie, il y en a qui ne verront pas de la même façon le soutien que nous voulons apporter à l'international français Paul Pogba. Nous disons que Paul est français. Parce que beaucoup racontent que Paul n'est pas guinéen. Pourquoi ne pas soutenir d'autres joueurs antérieurs qui ont joué pour le Sili national notamment? Pourquoi ne pas soutenir le Rafia 77 par exemple à travers certains joueurs aujourd'hui qui restent? Alors des actions d'ailleurs en cours qui vont toucher ces joueurs du Sili national ou de Rafia 77. Mais nous allons dire à ces gens que Paul, il n'est pas guinéen de nationalité, mais il est guinéen d'origine. Ses parents viennent de ce pays. Donc nous n'avons pas à soutenir d'autres joueurs à la place de Paul Pogba. C'est justement cela qui nous a amené à le faire. C'est une fierté quand tu entends que le deuxième joueur le mieux payé en termes de transfert est d'origine guinéenne. C'est une fierté, il faut le célébrer. Mbappé a été célébré, je reviens encore là-dessus, par toute la nation de son pays, toute la nation camerounaise. Donc c'est pour dire que nous avons aussi cette obligation, ce poids sur nos têtes, de se lever et de venir au soutien à ce joueur international. Et peut-être c'est ce qui va d'ailleurs le motiver à faire quelque chose de bien pour son pays. C'est vrai? Et Sorel, je vais te dire, au début, tout début n'est pas facile. Et quand tu viens de sortir, parce que quand le train bouge, il bouge avec certains passagers, il prend certains passagers au cours de la route et il ne rentrera pas avec tous ces passagers. C'est comme ça. Nous tendons la main à tout le monde. Ceux qui veulent venir avec nous, venez. Mais ceux qui ne veulent pas venir aussi, ce dénigrement d'ailleurs nous renforce de plus à aller de l'avant, à ne pas relâcher, à ne pas lâcher du lest. Donc nous continuons. Le contact avec Paul directement, nous ne l'avons pas pour l'instant et nous n'avons pas demandé. Il faut se le dire, mais nous avons un contact avec la maman de Paul. Je le répète encore, la maman de Paul a appelé 2 fois lorsqu'on était en conférence de presse. Nous avons mis le téléphone sur haut-parleur, comme pour dire que la maman nous suit et qu'elle a aussi réaffirmé qu'elle est au courant de toutes les activités que nous sommes en train de mener sans que la famille ne mette un franc dans toutes ces actions. Donc c'est ce qui nous réconforte aujourd'hui. D'ailleurs, nous remercions également l'ambassade de France à travers le Centre culturel franco-guinéen parce que avec un seul coup de
téléphone, l'ambassade, à travers le CCFG, nous a amené la DGA du CCFG, Madame Boireau Marie Somparé, qui a représenté la France lors de cette conférence. Donc nous avons réuni presque tout ce qu'il fallait pour ce petit début. Je crois qu'on va laisser maintenant Taban partir. Non, on ne laissera pas partir. Peut-être qu'on va revenir sur la conférence. Ouais. Ça a été une conférence imagée. On l'a vu dans une édition du JT. Ouais. Voilà, je sais pas, on va se tourner du côté de la régie, voir ce que Miko va nous proposer. En tout cas, c'est pour justement faire plaisir à notre ami Taban. Après ça, tu prends tes clics et claques. Je ne m'en veux pas, je ne veux pas partir. La régie, à vos commandes. Depuis qu'il a brandi le trophée de la Coupe du Monde 2018, le champion français d'origine guinéenne continue d'être célébré dans le pays de ses ancêtres. À Conakry, un groupe de soutien à Paul Pogba magnifie le talent du joueur de l'équipe de France. Autour de la table, admirateur du footballeur et membre de sa famille biologique apprécient son parcours et sa détermination à porter son équipe au sommet du sport roi. C'est pour dire que Paul Pogba vit dans le cœur des Guinéens, la famille de Paul Pogba vit dans le cœur des Guinéens. Nous avons demandé de dire à Paul, de dire à notre frère, de venir se reposer avant la reprise des championnats en Europe. C'est pour dire qu'il vienne célébrer cette victoire avec nous. Et nous lui demandons d'apporter aux Guinéens des projets bancables, à cette jeunesse qui est inspirée aujourd'hui, à cette jeunesse guinéenne qui a beaucoup de projets, mais qui a du mal à concrétiser ces projets. La victoire de l'équipe de France au Mondial 2018 est en partie le fruit de la participation des joueurs d'origine africaine, notamment le Guinéen Pogba. Une victoire qui a toute sa place dans la coopération guinéo-française. Quand on est déjà un footballeur ou un homme de culture, c'est toujours un lien dans une coopération. Donc je pense que et la France et peut-être la Guinée pourront profiter de cet homme qui servira à faire le lien entre nos deux pays. Je suis très honoré par le soutien qu'il a eu en Guinée ici. On espère qu'à travers eux, que d'autres jeunes se lèvent et suivent leur bon exemple. Comme ces jeunes, ils ont été nombreux, ces Guinéens qui ont supporté l'équipe de France au cours de ces mondiales Russie 2018. Parmi ces supporters, beaucoup justifient leur soutien aux Bleus par la présence de Paul Pogba. Voilà, justement, là, c'est une fierté. Il faut s'en rendre fier. Il y a Amadou Sarangawara qui réagit encore que à chaque fois que Paul Pogba joue, le protège tibia porte le drapeau guinéen et français. C'est ce qui est une réalité. Parce qu'il a émerveillé certains supporters français. Quand il s'est courbé, il a sorti le tricolore guinéen et les gens n'ont pas cru. Et directement, on a compris que Paul n'a pas oublié ses origines. Justement. Et pendant la Coupe du Monde, lors de la finale d'ailleurs, si vous avez regardé certaines chaînes de Canal, on a sorti de loin sous les Champs-Élysées le tricolore guinéen, ce qui a été aussi une fierté. Donc Paul à travers le monde, Paul à travers l'équipe française, c'est la Guinée qui gagne, c'est la Guinée qui est au triomphe, c'est la Guinée qui est au haut de l'échelle. Voilà. Comme Camus le dit maintenant, je pense qu'il veut se débarrasser de moi. Parce que donner la parole à un journaliste, honnêtement, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à toi, Camus. On te reprend certainement la prochaine fois. Au revoir. Merci beaucoup. Bon, merci et bon vent à vous. Sauf que je n'ai pas bu du café de 1000 canards. Nous sommes très très désolés ce matin. Voilà. Il y en a une qui demande ça d'ailleurs à la maison. Voilà, c'est ta maman qui demande. Si elle aussi elle peut goûter à ce 1000 canards. Ah non, maman. Bon, mon ami, regarde, maman veut boire aussi. Maman, c'est pour vous, hein. Ah voilà. Merci beaucoup. Ça va partir dans les faisceaux. Oui, c'est la maman au cœur fertile. C'est ma titi chérie, voilà, maman, qui nous pratique à la maison. C'est à Simbayaga. Voilà. Taban, merci Frangin. Encore au revoir. Merci. Mon ami, il faut partir maintenant. Je vais partir. Nous, on a besoin de recevoir le colosse de Cancan. Hein. Le colosse des stades. Voilà. Le colosse des stades Kaba Foudi dans un très court instant avec vous pour la rubrique sport.
beni danka namasa danka ni geliya banindi dunyarote danka maladi beni danka danka tetiana idaka tetiana jamada tetiana yo jombeni danka mbafani nyumado adanya juba lonno mbasamara nyumado adanya juba lonno alinne bake dokililala adanya juba londo fu abonna abonna inyawule mule monno abonna inyawule mule monno abonna tusanya uinyo monno ibaka donna jamaro adanya juba loiro ibafani nyumado fade judanya juba loiro ile ba samara nyumado tereju nya juba loiro fu ibake bara nyuma kalabi we bala dolula danya danya jommeni danya kana milamo kana jama wiyo jama marasilan kundi nyameloni ndero juya nyameloni ndero nyameloni ndero fadenju nyameloni ndero alali julu sarala inyawule muleni ini tudu sanyani inyawule muleni ileni to dinyani inyawule muleni ini bamanyani neleko inyawo boneno silani inyawule mule mbondo abondo itudu sanya bonero abondo imoju ya nya bondo abondo marati nyawo inyawo bonero ndoma anyi balinyo jombeni daka Namasa et son cher époux mauricain qui était en train de faire le show en live même. Ben, ce couple a une marraine ici à la RTG. Ben, elle n'est pas venue. Hein. On se demande où est-ce qu'elle est passée. Notre Nanette Adama Silla, eh ben, écoute, elle s'est cachée. Hein. Ben oui. Mais ce garde-corps là aussi n'arrête pas de garder Namasa. Non, hein. Tu sais, mauricain, vraiment, après la coupe est bonne. Honnêtement, un garde-corps, il laisse même pas demi-pas, quoi. Mauricain, s'il te plaît, il faut accorder des distances de sécurité, au moins. Toi aussi, pardon. Namasa ne peut même pas respirer. Mais Namasa n'a qu'à venir de fois seul à Conakry. Mais ça fait vraiment bon d'être avec ce couple. Hein. Franchement, c'est un bel exemple à suivre. Mais j'ai vu, sont des complices. J'ai vu des journalistes danseuses. Oui. Voilà, j'ai vu Nanette Adama Kumbassa, il y a aussi ma cousine Barry, et puis beaucoup de personnes. C'était des choristes de Namasa d'ailleurs. Voilà. Mauricain, pardon, s'il te plaît. Distance de sécurité. Quand tu vas à haute école, on te demande observer distance de sécurité de combien de mètres? Toi, on va t'imposer 100 mètres. Pardon, s'il te plaît. Samba Camus, eh ben, nous recevons le colosse des stades Kaba Fodé, le spécialiste maison, celui qui sait faire.
Bonjour. Bonjour, Sorel. C'est pour la rubrique sport. Tout à fait, comme tous les mardis. D'accord. Sportivement, bonjour. Bonjour à toi, mon cher ami. Bonjour, Samba Camus. Kaba Fodé, il est venu en forme encore ce matin. Hein. En tout cas, merci d'être venu. C'est un plaisir pour moi. Certainement qu'on aura des informations, que ce soit sur le foot, basketball, toutes les disciplines. En tout cas, là, toutes les disciplines, voilà, c'est clair. C'est une rubrique multidisciplinaire. Ah, d'accord. Tout à fait. Mais si on partait directement, hein, on va parler de la 3e jeu africain de la jeunesse. La compétition se poursuit côté de Alger, n'est-ce pas? Oui, exactement. Les 3e Jeux africains de la jeunesse, la 3e édition se poursuit du côté de l'Alger. Vous l'avez rappelé tout de suite, c'est une initiative du comité international olympique à travers donc l'Afrique qui réunit presque toutes les disciplines olympiques à cette compétition. La Guinée prend part à cette compétition avec 15 disciplines, voilà, notamment le tir à l'arc, le cyclisme, le tennis de champ, taekwondo, judo, karaté, lutte associée, boxe, tennis de table, kung fu wushu, et puis escrime, athlétisme, natation. Voilà, donc la compétition a démarré depuis le 18 juillet dernier. Avec les 15 disciplines, il y a 6 disciplines guinéennes qui sont déjà produites, mais ce qu'on peut déplorer, c'est que pour le moment, il n'y a aucune médaille pour la Guinée. Que ce soit médaille en bronze, en argent ou en or. Sur les 6 disciplines, la Guinée n'a pas encore obtenu de médaille. Ouais. Mais bon, comme la compétition se poursuit, les 6 médailles qui sont, les 6 disciplines qui sont déjà passées sont le tir à l'arc, le cyclisme, le tennis de table, taekwondo, judo. Donc pas de médaille pour le moment. Mais Kung Fu, ils n'ont pas pensé à moi parce que je connais un peu aussi. Ah bon? Ah ben oui. Ok, d'accord. Peut-être la prochaine fois parce que il y a d'autres échéances qui restent à venir. Donc pour le moment, la compétition n'est pas encore terminée. Il y a 9 encore disciplines qui restent en attente pour la Guinée pour compétir. On croise les doigts, donc on retient nos souffles pour que peut-être sur les 9 disciplines, que la Guinée puisse au moins remporter des médailles en or, mais pourquoi pas des médailles d'argent, des médailles en bronze. Il s'agit de karaté, de lutte associée, de la boxe, du tennis, de kung fu, wushu, de l'escrime, de l'athlétisme et de natation. Donc tout le souhait accompagne ces différents athlètes voilà, pour la suite de la compétition du côté de l'Alger. Kaba Fodé, espérons en tout cas, chers téléspectateurs, parce que pour le moment, on n'a rien gagné, mais on va espérer. Et si on parlait de basketball, la Guinée remporte le tournoi d'Abidjan. Hein, une très bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de la semaine qu'on a savourée avec maestria. C'est grâce à une fédération dynamique, la Fédération guinéenne de basketball, qui se bat avec son président, Sakoba Keïta, tant bien que mal, pour en tout cas faire des résultats pour la Guinée. C'est vrai, vous l'avez rappelé, la Guinée a remporté le tournoi international d'Abidjan qui s'est déroulé du côté du Palais des Sports de Trècheville les 18 et 22 juillet dernier. La Guinée a pris part à cette compétition avec 4 autres pays de la zone 2 et de la zone 3 du Conseil supérieur de développement du sport en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin et du Togo, plus donc la Guinée. Et la Guinée a battu tous ses adversaires et elle a remporté donc ce trophée. Mais il faut rappeler que c'est un trophée qui était destiné aux moins de 16 ans. Donc on a été représenté par une équipe qui participe au championnat guinéen, c'est-à-dire le centre fédéral, piloté par le directeur national des sports au niveau du ministère en charge des sports, à la personne de Kabassan Keïta. Donc centre fédéral avec ses moins de 16 ans qui a représenté la Guinée, donc a remporté ce tournoi international d'Abidjan qui se joue pour la première fois. C'est la première édition, ça va être continuel donc à chaque année et on espère que la Guinée a bien commencé cette compétition et elle va être pérenne dans l'acquisition des différentes médailles, des différentes primes à cette compétition de tournoi international d'Abidjan. En tout cas, félicitations à notre équipe. Honnêtement, on est content. Hein. Sinon, pour la première fois dans l'histoire, la Guinée remporte hors de la Guinée. En tout cas, on va aussi parler de l'éliminatoire qu'en 2019, la Guinée veut jouer son match au stade au stade de Nongo. De Nongo, une autre nouvelle. Voilà, justement, une autre
très bonne nouvelle, Voilà. que, en tout cas, avec lesquelles les Guinéens c'est peuvent pourquoi je suis en train vraiment de se rigoler réjouir. aussi, hein, Tout pour à la fait. première fois dans Parce l'histoire, que- et enfin. Hein. Oui, parce Voilà. que c'est un défi qui est lancé à la Guinée. On sait quand même comment est-ce que nos équipes, qu'elles soient des équipes nationales, que ce soit des clubs, se comportent au stade du 28 septembre. Ouais. Donc on veut vraiment rompre avec ces habitudes malsaines qui n'honorent pas notre football. Donc c'est pourquoi la Fédération guinéenne de football, à travers son président Mamadou Antonio Soare, est en train de mettre des bouchées doubles pour terminer les travaux au niveau du stade de Nongo, pour qu'on puisse entamer les rencontres de football de Sili national sur ce temple sportif. Donc à ce niveau, les travaux de finition vont très bien. Le président de la fédération avec le comité exécutif et tous les membres qui travaillent pour la fédération et le ministère en charge des sports s'étaient rendus le week-end dernier au stade de Nongo pour voir comment est-ce que les travaux se poursuivent. Mais il faut vous tenir prêt pour dire que le 9 septembre, le match contre la Centrafrique va se jouer du côté de Nongo parce que l'entreprise chinoise qui est en charge de finir ces travaux travaille nuit et jour avec les techniciens guinéens et chinois qui sont en train donc de s'apprêter pour permettre à la Guinée de recevoir ce match du côté du stade de Nongo. Il y a un système d'arrosage automatique qui est mis en place du côté de la pelouse pour l'entretien de la pelouse et en ce moment les techniciens sont en train de faire passer des couches de peinture sur les différentes chaises du côté donc du stade de Nongo. Et moi j'en suis sûr, les parkings sont aménagés, les toilettes qui n'étaient pas opérationnelles sont désormais fonctionnelles. Wow. Donc à ce niveau, on peut se réjouir du fait qu'il y a une volonté manifeste du président de la fédération. En tout cas, il a décidé enfin. Pris, le bras le corps, cette affaire, parce qu'il faudrait qu'on quitte maintenant le stade du 28 septembre, qui ne sourit pas forcément avec nos différentes équipes, qu'elles soient nationales ou bien des clubs de la Guinée. Ok. Kaba Fodé, on va toujours rester avec toi. Cette fois-ci, 4e journée des matchs de poule de la Ligue des Champions. Le Oroya se rend à Casablanca. Oui, la Guinée, le Oroya, enfin, j'ai dit la Guinée. Oui, parce que le Oroya représente la Guinée dans cette compétition. Voilà, c'est la phase des poules, ça va être la 4e journée. La 3e journée s'est jouée ici le mardi dernier avec cette formation de Wydad de Casablanca. Donc, c'est le match retour de ces phases de poules qui commence le samedi prochain parce que la Guinée va jouer contre le Wydad Athletic Club de Casablanca. Le match va se jouer au stade complexe sportif Med 5 de Casablanca. On le sait, la Guinée, à travers le Oroya, avait été tenue en échec sur le score de 1 but partout. Et au niveau donc de classement, ces deux formations se tiennent de très près, mais avec un goal average un peu favorable à la formation de Wydad de Casablanca. Les Marocains donc sont en tête avec 5 points, mais un goal average tout à fait avantageux pour les Marocains. La Guinée, à travers le Oroya de Conakry, a également 5 points, mais deuxième. Et la formation de Togo-Port, qui était considérée comme le petit pousset de cette poule, à 3 points. Et la formation de Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud occupe la 4e place avec 2 points. Donc c'est pour dire que cette 4e journée va être très très importante et très très déterminante pour ces différentes équipes qui composent cette poule. Par exemple, la Guinée, à travers le Oroya, si on parvient à tenir en échec au moins la formation de Wydad de Casablanca, on sera à mano avec cette formation en attendant de connaître le score qui va départager la formation de Togo-Port et la formation de Mamelodi Sundowns. Ce qui devient au Oroya, c'est de faire de bons résultats, de ne pas accepter de perdre à Casablanca. À défaut d'une victoire, accepter de revenir avec un match nul et puis on va essayer donc de négocier les autres matchs restants parce que le prochain match de Oroya, ça sera à Conakry, ça sera contre la formation de Togo-Port qui est notre poursuivant direct avec sa 3e position. Donc en cas de bon résultat, la Guinée, à travers le Oroya, sera certainement classée 1er ou bien 2e. Formidable. En tout cas, nous le souhaitons. Mais avant, juste 30 secondes, où est notre TP Mazembe dans tout ça là? Le TP Mazembe est en train de faire de très beaux exploits parce qu'à Lubumbashi, la semaine dernière, il avait réussi à battre la formation de l'USM d'Alger sur le score d'1 but à 0. Et TP Mazembe sera en déplacement ce samedi, ce sera à Alger et contre l'USM d'Alger. Mais pourquoi souvent tu as parlé de TP Mazembe?
Bon, Kabafodé. Non, parce que souvent la même question revient. À chaque fois que Kabafodé nous rejoigne ici, que tu sois là, tu parles de TP Mazembe. Bon, c'est l'équipe de Samba Camus. C'est l'équipe de Samba Camus. Est-ce que c'est une équipe? C'est pas un joueur? C'est pas un joueur. TP Mazembe. Je me demande. Alors le dernier virage, Kabafodé, cette fois-ci on va parler de la Coupe nationale de football. Les quarts de finale sont enfin programmés. Oui, les quarts de finale sont enfin programmés et vont se jouer les 4 et 5 août prochains sur les différents stades du pays. Les équipes qualifiées sont le Warrior, le Milo de Kankan, le Warrior de Conakry, le Racing Cayman Club de Kamsar, Wakria, l'AS Baté, l'Asfag et le Manding FC de Sigiring. Donc pour ce week-end, il faut rappeler que le Hafia sera opposé à la formation de Wakria, le Milo va recevoir à Kankan la formation de l'AS Baté Nafadi, et le Warrior de Conakry sera face à la formation de l'Asfag et le Racing Renaissance Club Kamsar va recevoir la formation de Manding FC de Sigiring. Manding qui a gagné sur non seulement le terrain mais également sur le plan administratif contre la formation de l'association sportive de Kaloum qui avait donc porté une réserve contre cette formation de Manding. Mais l'AS Kaloum a été donc bouté hors de sa prétention par la fédération et c'est Manding qui va jouer les quarts de finale. Ça sera le 5 août prochain contre la formation de Racing Cayman Club de Kamsar. Ces matchs ont retardé parce que à ce stade de la compétition, le sponsor qui est Orange Guinée va rentrer dans la danse et il va offrir donc des équipements, des maillots à ces différents clubs qui participent à ces quarts de finale de la 59e édition de la Coupe nationale de football. Les équipements sont commandés du côté de Maroc et vont être à Conakry peut-être d'ici la fin de cette semaine. Et le week-end de 3 et 5 août prochain, ça va être les dates retenues pour les quarts de finale de la 59e édition de la Coupe nationale de football. Alors, voilà, merci donc Kabafodé. On te retrouve mardi prochain pour d'autres infos. Mais d'ici là, je pense bien qu'on fera un tour à Yorokogia. À Yorokogia, justement. On va le voir. On va le voir ce que ce monsieur est en train de faire là-bas. Justement, en tout cas, hier, le ministre Bantamanso y était. Ouais. On va y faire un tour. Tout à fait. Ça mérite d'être visité parce que ce sont des merveilles qui sont en train de se réaliser du côté de Yorokogia grâce à ce promoteur qui n'a pour ambition que le football. On libère l'emprise des chaussées parce que l'équipe de Kolomatin est en route pour Yorokogia. On va terminer par souhaiter Samba Camus joyeux anniversaire à une fervente téléspectatrice. Elle est en Côte d'Ivoire. Elle a grandi d'un an. Elle s'appelle Salimata Djané. Joyeux anniversaire à toi et que Dieu t'offre plusieurs années, d'autres années dans la santé, la longévité et que nous soyons à tes côtés. Ensuite, il y a le frère aussi qui a grandi d'un an. On l'appelle Jess, Ansoumane Jessira Kondé. Jessira. C'est son anniversaire. Kondeke. Aujourd'hui. Oh là là. Joyeux anniversaire à toi, papi. Kondeke. Papi, joyeux anniversaire à toi. Ça n'est fini. Eh bien, on vous retrouve lundi prochain au compte de Kolomatin. Demain, le Kissi Foté Fallo François Ipono sera là. Ne confondez jamais. Il sera là pour. Eh bien, Dibeko, merci à toi pour la réalisation. Merci aux hommes de la régie, à l'équipe de Mohamed Lamine Silla. On a été bien servis. Cadreurs, tout le monde. Samba Camus, Kabafodé. Merci à Yanati qui a fait un peu la souris entre le plateau et la régie. Et il y a Nanette qui nous a feinté complètement. À Philippe qui s'est battu comme un beau diable. À tout le monde, on vous retrouve lundi prochain, si Dieu le veut bien. Merci, bye bye. Avec du bon lait, oh oui, Milkana c'est fameux, y a pas mieux. Milkana, la force du lait, la force de l'amour. Milkana.